Salut, chers téléspectateurs. J'ose croire que vous portez bien aujourd'hui par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous pouvez le voir, vous êtes à Lumière Chrétienne et comme pour habitude, nous recevons chaque fois un homme de Dieu avec lequel nous parlons des choses de Dieu, nous parlons des choses du royaume. Aujourd'hui, nous avons un homme de Dieu et c'est le prophète Gauthier. Bonsoir, prophète Gauthier. Bonsoir, mon frère. J'espère que vous portez bien. Nous allons bien, par la grâce de Dieu. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau Lumière Chrétienne, comme je le disais. Et prophète, sans plus tarder, comme j'expliquais à nos amis internautes, nous allons parler d'un thème, et c'est ce que nous faisons chaque fois sur nos plateaux ici. Mais déjà, je veux savoir, prophète, qui est le prophète Gauthier? Si vous pouvez vous présenter à nos amis internautes. Ouais, le prophète Gauthier, c'est un serviteur de Dieu. Mm-hmm. J'ai connu le Seigneur vers les années 90. Ok. Je vis au Congo, précisément à Lubumbashi. Je suis administrateur général de la communauté Nouvelle Cité de David. Oh, ok. Et je dirige une extension à Ewabora. Ewabora, c'est un quartier non loin de l'aéroport de Lubumbashi. Et je suis également avocat. Oh, d'accord. Marié, père de 6 enfants. Et je suis en train de faire mon master en théologie. Oh, wow. Oui. Wow. En tout cas, merci beaucoup encore, prophète Gauthier. Vous avez plusieurs casquettes, si on peut le dire. Ouais. J'ai plusieurs casquettes. Yeah. Mais je suis beaucoup plus dans les ministères qu'au barreau. Oh, d'accord. Il n'y a pas de problème. Oui. D'accord. Prophète, comme je disais, nous sommes là pour parler d'un thème. Et ce thème-là, c'est l'onction. Communément appelé ou dit l'onction du Saint-Esprit. Déjà, la première question que j'ai envie de vous demander ou poser, prophète, c'est quoi l'onction ou que veut dire le mot onction? Le mot onction a commencé dans le Nouveau Testament. D'accord. A commencé dans le Nouveau Testament avec Moïse et Aaron. J'ai parlé de l'huile d'onction parce que l'huile n'a pas commencé avec Moïse. La première personne qui a utilisé l'huile, c'était Jacob. Jacob, quand il fuyait son frère, il est arrivé à Bethel. Et comme souvenir de ce que Dieu lui avait dit à Bethel, il a pris l'huile, il a versé sur une pierre. Il a dit que cette pierre servira, ça sera un monument. D'accord. Un monument. Et c'est ici la maison de Dieu. Donc, ça préfigurait une église ointe. Donc, l'église qui devait recevoir l'onction plus tard. Donc, la première personne qui a utilisé l'huile, c'était bel et bien Jacob. D'accord. Mais nous voyons quand Israël sort de l'Égypte et ils sont dans les déserts, il y a les tabernacles, les services doivent commencer. C'est à ce moment-là que Dieu parle à Moïse pour lui dire tu vas oindre telle personne. En fait, l'onction du Saint-Esprit, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme afin d'accomplir un mandat, une mission. D'accord. Alors, il y a beaucoup dans la parole de Dieu, dans Lévitique 21:12. Lévitique 21:12, Dieu dit à Aaron, tu ne sortiras pas du sanctuaire, tu ne profaneras pas les sanctuaires parce que l'huile d'onction de ton Dieu est une couronne sur toi. D'accord. Donc l'onction est une couronne sur la tête d'une personne qui est appelée par Dieu afin d'accomplir une mission ou soit une capacité surnaturelle à accomplir ce que Dieu dit à un homme de pouvoir accomplir. Alors, il y a l'onction intérieure, il y a l'onction sur nous, et il existe également une onction communautaire. Il y a plusieurs types d'onction. Oui. Ah bon? Alors déjà, prophète, vous avez parlé de l'huile. Si on peut avoir vraiment une explication par rapport à ça. Est-ce que l'huile, on va dire dans l'Ancien Testament, dans le passé, symbolisait l'onction ou comment on peut comprendre cela? Parce que j'ai cru entendre, vous avez parlé d'huile, on a pu oindre sur la tête de quelqu'un de façon claire. En fait, dans
l'onction était utilisée dans la consécration d'un souverain sacrificateur, D'accord. des sacrificateurs, ainsi que dans la consécration d'un roi. D'accord. La consécration d'un roi, dans la consécration d'un prophète, nous savons que les prophètes, ils avaient également l'onction, mais on ne nous montre pas précisément où est-ce qu'on a versé l'huile sur un prophète, mais nous savons qu'ils étaient rois. D'accord. Mais on nous montre sous des rois, sous des sacrificateurs. Alors, l'huile d'onction a été utilisée pour la première fois dans Exode 29:7. Exode 29:7, c'est Dieu qui dit à Moïse, tu vas prendre l'huile d'onction et tu vas prendre des vêtements, une tunique que tu mettras sur Aaron, tu les oindras. Tu vas les oindre. Donc, D'accord. Aaron, étant souverain sacrificateur, il devait recevoir l'huile avant de ses enfants sacrificateurs. Donc, les souverains devaient avoir l'huile avant d'autres sacrificateurs. D'accord. Ce qui préfigure Jésus, qui a reçu l'onction du Saint-Esprit avant ses disciples. Ok. Il a été oint D'accord. avant les disciples. Donc, il est souverain sacrificateur. Aaron, il a reçu l'huile d'onction. Mais la manière de la consécration d'Aaron était différente de la consécration d'autres sacrificateurs. D'accord. Vous allez remarquer, avec Aaron, on a commencé par verser sur lui l'huile, et puis on a versé sur lui le sang après. Ah, le sang après. Oui. Ok. Oui, Et ça symbolisait quoi, s'il vous plaît? parce que Jésus est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Jésus a reçu l'onction. Après le baptême, l'Esprit est venu sur lui. Et Jésus fut revêtu de la puissance d'Aaron. Le sang a été versé à la croix après. Mais mais pour d'autres sacrificateurs, pour les apôtres, eux là, il a fallu d'abord que le sang coule à la croix et la Pentecôte est venue après. Ah bon, hein? Oui. Donc, en gros, tout ce que vous venez de dire là, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela? Parce que moi, j'ai pris en temps le sang, tout ça. Oui. Il y a un peu de... Parce qu'on parle d'onction, je vois que le sang intervient. Oui. C'est un peu ça. Ok. Donc, il a reçu l'onction et puis il a reçu la purification après. Donc, Jésus n'avait pas de péché. Et effectivement. Il n'avait pas de péché. C'est ainsi qu'il a commencé directement avec l'onction du Saint-Esprit. Et le sang qu'il a répandu, c'était pas pour lui, c'était pour nous, les pécheurs. Okay. Mais d'autres sacrificateurs, eux, les enfants d'Aaron, eux, ils ont d'abord été sanctifiés. C'est comme les disciples. Il a fallu que les disciples ont commencé à exercer avant la croix. D'accord. Avant la croix, le péché n'est pas ôté. C'est avec sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il a fallu que le sang coule et que la Pentecôte vienne après. Okay. Et vous allez voir même dans les fêtes juives, la première fête, c'est la Pâque. Oui. La fête de la moisson vient après. Donc Jésus a commencé directement avec l'Esprit parce qu'il n'avait pas de péché en lui. D'accord. Oui. Ok. Prophète, l'onction est-il seulement pour les prophètes ou bien l'onction peut être aussi sur, on va dire, tous les hommes de Dieu ou même d'autres chrétiens? Bon, l'onction du Saint-Esprit appartient, tout ce qui est fait dans les royaumes des cieux demande que ça soit roi. D'accord. Regarde du temps de Moïse, tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en question. Même les ustensiles du temple étaient rois. D'accord. Tout a été roi. Les hommes étaient rois, les ustensiles étaient rois. Et Dieu dit avec Joël, dans Joël, il dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et j'aimerais vous dire que l'onction n'est pas seulement donnée pour les chrétiens. Ah bon, hein? Oui, l'onction, c'est pas seulement pour les chrétiens. L'onction n'est pas seulement pour les chrétiens. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Vous nous expliquez un peu, prophète, parce que je suis un peu surpris, hein? Nous sommes dans Ésaïe 45, le premier verset. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel à son roi Cyrus.
Cyrus était un Babylonien, il n'était pas israélite. OK. Dieu l'a choisi, Dieu l'a oint. Il n'est pas fils d'Abraham. Donc c'était un roi païen. Cyrus a été oint pour une mission. OK. Et puis l'onction, ce n'est pas seulement pour les hommes. L'onction aussi peut être, Dieu peut oindre même des animaux. Un animal a été oint du temps de Balaam. D'accord. Il a été oint pour parler de la part de Dieu. D'accord. Et Dieu l'a oint et il a parlé. Il a donné un message de la part de Dieu. OK. Donc, j'aimerais dire que la plus grande prophétie concernant la venue du Saint-Esprit dans Joël 2, 28, il dit « Je répandrai de mon esprit, pas sur tout homme, mais sur toute chair. Donc, toute chair peut recevoir l'onction. Ah bon. Mais je pense que là, bon, je veux juste savoir un prophète. Oui, ça dépend de c'est Dieu qui décide. Oui, mission, mais dans les royaumes, je mets principalement l'usage, le plus grand usage de l'onction se passe dans les royaumes des cieux. OK. Parce que Dieu a une mission avec ses enfants. Alors, nous avons les 5 ministères, les ministères apostoliques, prophétiques, pastoral, doctoral et évangélique. Ces choses-là marchent avec l'onction du Saint-Esprit. Mais également, tous qui sont dans la maison de Dieu, il y a des gens qui ont des dons pour présider, pour chanter. Ils ont besoin de l'onction du Saint-Esprit. D'accord. Oui. Prophète, est-ce que l'onction peut se voir ou peut se faire sentir, l'onction? Est-ce que l'onction se voit ou se fait sentir? L'onction peut se faire sentir. D'accord. Les gens disent « je sens la présence de Dieu ». Oh oui, j'entends ça souvent, oui. Non. Ah, d'accord. Les gens sentent l'onction. OK. Les gens sentent l'onction. C'est vrai qu'on entend ça vraiment. Hein? Oui. Les gens sentent, c'est ce qu'ils sentent là, ils sentent l'onction. L'onction, d'accord. Ils sentent l'onction, ils ne sentent pas cette présence. Ils sentent l'onction du Saint-Esprit. Vous pouvez être dans une assemblée où quelqu'un dit « je sens une grande présence de Dieu ». Des dieux, c'est ça? Il dit quand quelqu'un dit une grande présence de Dieu, ça veut dire une petite présence de Dieu existe. Non. OK. La présence de Dieu ne varie pas. D'accord. La présence de Dieu est standard. Mais c'est l'onction qui varie. Ah, donc c'est un habit de langage en fait. Oui. Okay. Vous pouvez sentir une grande onction. OK. Donc la présence de Dieu peut libérer une grande onction tout comme une petite onction. D'accord. Ce que vous sentez là, c'est l'onction peut augmenter, l'onction peut diminuer. Mais la présence de Dieu n'augmente pas, ne diminue pas. La présence de Dieu, c'est la présence de Dieu. D'accord. Dieu ne viendra jamais. Il reste grand, il reste puissant. C'est ça. Mais c'est l'onction qui varie. Okay. Elle peut être grande, elle peut être petite. D'accord. OK. Prophète, est-ce que l'onction est pour aujourd'hui ou seulement pour l'époque biblique? Est-ce qu'aujourd'hui encore on peut dire que l'onction se manifeste encore, il agit encore au milieu de nous, plutôt elle agit au milieu de nous? Mais l'onction agit au milieu de nous parce que nous avons des preuves. OK. Vous avez dit, est-ce que l'onction est visible ou pas? Oui. L'onction est visible par le rendement, par les résultats que nous voyons. Ah, d'accord. Oui, l'onction est visible. Là où il y a les surnaturels, là où il y a les miracles, il y a des signes et prodiges, là où il y a des transformations de vie, il y a des transformations de vie, c'est ça. Transformations de destinée. L'onction, c'est ça, la visibilité de l'onction. C'est les changements, quand les gens changent, quand les morts ressuscitent, quand les paralytiques marchent, quand un enseignement frappe le cœur et que les gens se répandent, tout ça, c'est ça la visibilité au fait de l'onction. De l'onction. Oui. Ça, la visibilité de l'onction. Et là, vous venez de dire, vous pouvez me rappeler parce que je demandais juste, est-ce que l'onction, on va dire... Aujourd'hui, l'onction est là parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. C'est après l'enlèvement que l'Esprit de Dieu partira. Okay. Il n'y aura plus d'onction. D'accord. Nous voyons des plus grandes choses. L'Église d'aujourd'hui, j'aimerais vous dire que
on ne peut pas dire que... J'entends souvent les gens dire non, on y a du temps de l'église primitive. Non, l'onction de l'église du temps de la fin dépasse l'onction de l'église primitive. Bah ouais. Hein? Oui. Ok. Moi, je connais des croisades où des gens, ils ont eu... je connais une croisade où il y avait 15 000 personnes qui avaient donné leur vie à Christ. Wow. Le temps de Pierre, c'était 3 000. 3 000, c'est ça. Il y a les pasteurs burundais, Chris, qui était récemment en Côte d'Ivoire. Oui. Il a réuni 500 000 personnes. Oui. Donc, vous pouvez voir la fréquence des signes et prodiges des gens tels que Reinhard Bonnke, des grands prophètes, des grands apôtres qui opèrent à un niveau de miracle plus élevé. Donc, Jésus qui est vivant, la seule manière de savoir que Dieu est vivant, c'est par les miracles. Là, quand il n'y aura plus de miracles, il n'y a rien qui peut attester que Dieu est vivant. Donc, l'onction agit jusqu'aujourd'hui. Nous voyons, même moi-même, l'onction, c'est pas seulement les miracles. J'ai dit également, c'est la transformation des vies, c'est la transformation des familles, c'est la transformation des nations et la transformation des villes. Donc, ce sont des choses qui s'opèrent. Nous voyons des fumeurs de chanvre laisser la cigarette et les chanvres, des prostituées, abandonner les péchés, des voleurs abandonnés, ils sont transformés. Et nous voyons également des guérisons et des miracles qui continuent à s'opérer jusqu'à aujourd'hui. Ok. Homme de Dieu, comment reconnaître une personne ointe par Dieu? Comment savoir si cette personne-là est ointe ou à l'onction? Alors, est-ce qu'il y a des signes? Oui. Entre un oint et un non-oint, la différence est au niveau du résultat. D'accord. Regardez Daniel, regardez Joseph. Au fait, les magiciens et les féticheurs qui étaient les astrologues qui étaient aux côtés de Nebuchadnezzar, c'était des hommes forts. Oui, autant de Daniel. Là. Oui, c'était des hommes forts. Mais l'onction a donné à Daniel l'excellence. Parce que l'excellence, l'onction te rend la différence entre ceux qui sont loin et ceux qui ne sont pas loin, c'est que l'onction va te donner une excellence que d'autres n'ont pas. Parce que l'excellence produit trois choses. Un, l'excellence produit tes mains au-dessus de la moyenne. Okay. Un, quand tu es excellent, tu seras au-dessus de la moyenne. Deux, quand tu es excellent, tu vas faire ce que les autres font, mais avec quelque chose de plus-value de plus. Et c'est l'onction qui produit cela ou bien? Oui, c'est ce que tu produis. D'accord. Troisièmement, l'excellence va te permettre de faire ce que les gens ne font pas. D'accord. Donc, Daniel avait une sagesse supérieure. Salomon aussi, à son temps, il avait... la Bible dit des choses qui demandaient la sagesse. Daniel était 10 fois plus sage. Salomon avait une sagesse supérieure. Et Joseph avait une intelligence supérieure. C'est ça, l'onction produit la différence. C'est dans les rendements et dans les résultats. Ok. Ça va demander beaucoup plus d'efforts quand il n'y a pas d'onction. Mais là où il y a l'onction, les choses vont couler. D'accord. Et on ne fonce pas. Oh, d'accord. Homme de Dieu, est-ce qu'il y a une manière ou une certaine manière de recevoir l'onction? Sinon, comment recevoir l'onction? Comment on reçoit l'onction? Ok. C'est une bonne question. Il y a plusieurs manières de recevoir l'onction. J'aimerais dire quelque chose. Il faut être attentionné à ce que je vais dire maintenant. D'accord, homme de Dieu. Oui. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit, donc l'onction intérieure, avant la Pentecôte. D'accord. Ils ont reçu le Saint-Esprit avant la Pentecôte. La Pentecôte ne signifie pas que c'est les jours où les disciples ont reçu le Saint-Esprit, non. C'était les jours du revêtement de puissance. Ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est après la résurrection de Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 20, les versets 21 à 22, la Bible dit, Jésus souffla sur eux. Et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Oui.
Là, le Saint-Esprit est venu habiter en eux. L'onction intérieure. Mais le Saint-Esprit est venu sur eux, sous forme de puissance, c'est le jour de la Pentecôte. Ok. Donc, vous voyez. Il y a une différence alors? Oui, il y a une différence entre les revêtements et tout chrétien a le Saint-Esprit en lui. En lui, effectivement. Mais tout chrétien n'est pas forcément baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire des revêtements de puissance. Oh, d'accord. C'est deux actions différentes. Ok. Il y a des gens qui disent que non, ce frère-là n'a pas de Saint-Esprit. C'est faux. Il ne peut pas y avoir un chrétien qui manque le Saint-Esprit. L'esprit, effectivement. Sauf que un chrétien peut avoir le Saint-Esprit qui est attristé, qui est éteint. L'ampoule peut être là, mais elle est éteinte. Cela ne signifie pas que l'ampoule n'existe pas. L'ampoule est toujours là. Oh, oui. Mais elle n'est pas allumée. Donc le Saint-Esprit peut être dans quelqu'un, mais il est éteint. Ok. On ne peut pas concevoir un chrétien, charnel soit-il, dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Alors Jésus a dit recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'onction peut, l'onction peut venir par un souffle, peut venir par imposition des mains. D'accord. Dans Actes chapitre 19, Paul arrive à Antioche, il leur demande avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils disent non, on ne connaît même pas le Saint-Esprit, on a eu seulement le baptême des gens. La Bible dit il leur a imposant les mains. Il leur a imposant les mains et il a reçu le Saint-Esprit. Ça peut aussi venir rien que par la proclamation de la parole. La parole. Actes chapitre 10, le verset 44, Pierre est chez Corneille. La Bible dit pendant qu'il prêchait, l'Esprit est descendu sur les païens et ils ont commencé à parler à langue. Okay. Donc, il y a plusieurs manières, tout comme quelqu'un peut recevoir, mais les jours de la Pentecôte, ils ont reçu l'onction par la prière seulement. Ils étaient là en prière et l'Esprit est descendu, ils étaient là. Donc, il y a plusieurs manières de recevoir l'onction. On peut aussi recevoir l'onction par impactation. Impactation, c'est-à-dire? Par impactation, un homme qui est loin, il t'impacte et tu reçois également l'onction. D'accord. Donc ça vient de Dieu, mais ça peut aussi passer par des hommes. Les hommes. Tout comme ça peut venir directement, parce que c'est Jésus qui est l'auteur de l'onction. Jean-Baptiste a dit, moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Okay. Jésus est en train de dire dans Jean chapitre 16, le verset 7, il dit, vous serez avantageux que je m'en aille pour que le consolateur vienne. Si je ne m'en vais pas, je vous enverrai pas. Donc c'est lui qui envoie. C'est lui qui envoie. Ouais. Alors, homme de Dieu, excusez-moi, est-ce qu'il y a un âge pour recevoir l'onction? Est-ce qu'un enfant peut pas avoir l'onction? L'onction n'a pas, la Bible n'a pas indiqué l'âge. La Bible n'a pas indiqué l'âge parce que il y a un roi, Osias, qui a été roi à l'âge de 16 ans. D'accord. À l'âge de 16 ans, il avait l'onction. Et David a reçu une première onction à 17 ans. Et puis, à 30 ans, on l'a roi encore. Et Jésus lui-même, c'est à l'âge de 30 ans. OK. Et la Bible dit, il est parti, on l'a baptisé. On l'a baptisé, l'Esprit de Dieu est venu sur lui. Dans Acte 4, 14, il avait vêtu de la puissance d'en haut, il avait 30 ans. D'accord. Donc, si on n'a pas d'âge, Aaron fut loin, il était déjà vu. OK. Aaron qui est le frère à Moïse. OK. Dieu l'a loin, il était déjà âgé. Donc, est-ce que l'onction demeure sur quelqu'un? On va dire pour toujours bien, l'onction peut partir, peut quitter quelqu'un. L'onction peut partir dans la vie de quelqu'un. L'onction doit partir, peut partir dans la vie de quelqu'un. La Bible dit dans 1 Samuel, quand tu lis 1 Samuel chapitre 16, je crois, 1 Samuel 16, verset 14, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se retira de Saül. Lorsque l'Esprit de Dieu se retira de lui, il y a eu un esprit impur qui venait l'agiter. Donc, quand l'Esprit s'était retiré, c'est l'onction qui s'était retirée de lui. Okay. Donc, l'onction ne demeure pas d'une manière permanente.
d'une manière permanente. Il y a, l'onction a des normes. L'onction a des normes. Quand nous disons dans 1 Jean chapitre 3, 27, le verset 27, la Bible dit, l'onction que vous avez reçue, elle est véritable. 1 Jean 2, 27, elle est véritable. Elle vous enseignera toutes choses. Et demeurez dans les enseignements qu'elle vous donne. Il faut demeurer. Il y a des choses qui travaillent pour garder l'onction. Quand on est désobéissant, on ne peut pas garder l'onction. Quand vous êtes rejeté par Dieu, vous êtes dans la rébellion. Vous ne pouvez pas garder l'onction, donc elle ne demeure pas. Elle doit être entretenue pour demeurer. C'est comme un tonneau qui est troué. On va commencer à perdre de l'eau ou l'huile petit à petit jusqu'à ce que ça va se vider. C'est comme ça également avec l'onction du Saint-Esprit. Donc, on va dire que l'entretien de l'onction, comme vous avez dit, c'est quoi? C'est l'obéissance au Seigneur? Il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte de l'entretien de l'onction. La Bible dit, soyez saints comme celui qui vous a appelé est saint. Donc, il faut marcher dans l'obéissance, dans la sainteté. Deuxièmement, l'onction, Jésus, en tant qu'un homme, il a maintenu son onction par une vie permanente de prière. La prière. Oui. L'onction se maintient également par une vie de jeûne et prière. Et l'onction également se maintient par la parole. La parole également est une source d'onction. Amen. Quand nous lisons comment la parole est une source d'onction, Ézéchiel 2:2, la Bible dit, quand l'Éternel me parla, son esprit entra en moi et il me fit tenir sous mes deux pieds. Ézéchiel 2:2. Quand Dieu a parlé, l'esprit est entré, l'onction est entrée. Alors l'onction vient avec la parole également, et ça s'entretient également avec une vie, j'ai parlé de la prière, de l'obéissance de la parole, également une vie de... Il y a aussi une onction communautaire, rester dans la communauté, dans la communion avec des frères et sœurs. Oui, c'est la foi. C'est là où il est doux et agréable entre les frères de demeurer ensemble. C'est l'huile qui quitte la tête d'Aaron et qui se répand. Ça, c'est l'onction communautaire qui est également maintenue par la communion fraternelle. Mais pour l'onction personnelle, c'est également une vie d'adoration et de louange. Oui, une vie d'adoration et de louange. Il y a des textes bibliques qui prouvent que la louange et l'adoration, c'est parmi des choses c'est parmi les choses qui libèrent l'onction du Saint-Esprit. D'accord. En tout cas, merci, homme de Dieu. On a été vraiment ravis de vous voir sur notre plateau. Nous sommes à la fin de notre émission. Homme de Dieu, si vous avez un mot ou un message, une parole à dire à quelqu'un, on va dire un jeune ou même une personne âgée qui cherche activement l'onction, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne? Jésus lui-même était Dieu quand il est venu sur la terre. La Bible dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint. En tant qu'un homme, il ne pouvait pas réussir sa mission sans onction. D'accord. Tu ne peux pas réussir une mission de la part de Dieu sans onction. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit pour accomplir notre mandat divin sur la terre. D'accord. Ok, donc persévérer, cherchez toujours, le Seigneur fait grâce. Merci à tous ceux-là et à toutes celles-là qui nous ont suivis. C'était Lumière Chrétienne. Nous sommes sur YouTube et abonnez-vous massivement et aussi relayez et partagez pour faire du bien à d'autres personnes. Que Dieu vous garde. Bye bye.